Prenons un ensemble K qui possède 5 éléments A, B, C, D et E. Et observons ces sous-ensembles. Par exemple, on peut avoir le sous-ensemble avec les éléments A, B et E, ou bien encore le sous-ensemble avec E et C, ou bien encore le sous-ensemble avec un seul élément, E. On peut observer plein de sous-ensembles, même l'ensemble vide, avec aucun élément qui est bien inclus dans l'ensemble K, ou encore pire, le sous-ensemble avec tous les éléments de K qui est inclus dans K. Notre but, c'est de compter le nombre de sous-ensembles possibles. Ici, on en a déjà compté 6, mais combien est-ce qu'on va pouvoir en compter au total? Alors, si on cherche à tous les écrire, ça va être horriblement long. Mais en étant astucieux, on va pouvoir déterminer le nombre de sous-ensembles sans difficulté. Regardons attentivement l'ensemble K et les sous-ensembles possibles. Les sous-ensembles vont avoir entre 0 éléments, l'ensemble vide, ou bien 5 éléments. Et dans ces sous-ensembles, on va faire des choix. On peut mettre l'élément A ou bien on peut ne pas le mettre. Il y a deux possibilités. Pareil pour l'élément B, on peut le mettre ou ne pas le mettre. Deux possibilités. Et ce sera pareil pour chacun des éléments de K. Soit on les met, soit on ne les met pas. Et donc, pour trouver le nombre de sous-ensembles possibles, on doit multiplier le nombre de possibilités pour chaque emplacement d'éléments dans les sous-ensembles. On a donc que le nombre de sous-ensembles est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 5. Et donc, notre formule générale, dans un ensemble à n éléments, chaque élément peut apparaître ou non dans les sous-ensembles. Quand il y avait 5 éléments, on avait 2 puissance 5, et bien quand il y a n éléments, le nombre de sous-ensembles est 2 puissance n.